Maliens, Maliennes, Africaines, Africains. Point d'actualité supplémentaire sur le scandale de la communication politique de la CEDEAO, capturée, mise en esclavage par la France-Afrique à travers son vassal en chef en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Je viens de mettre la main sur le communiqué officiel sorti par la CEDEAO à l'issue de ses travaux du 4 décembre 2022. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que dans le communiqué officiel de la CEDEAO, publié à l'issue de ses travaux du 4 décembre 2022, nulle part il n'est mentionné un ultimatum donné au Mali pour le 1er janvier 2023 pour la libération des mercenaires de Wagner. Les 46 mercenaires de Wagner. Du coup, la question que je pose ce soir, c'est qui a introduit dans la communication officielle et dans l'opinion mondiale l'idée que la CEDEAO aurait donné un ultimatum au Mali, lui ordonnant de piétiner sa justice pour libérer les 46 bandits d'Alassane Dramane Ouattara, envoyés avec des faux passeports et des armes de guerre pour déstabiliser le Mali le 10 juillet 2022. Je recommence la question. Puisque je vais donner lecture maintenant de l'ensemble des paragraphes de la déclaration officielle de la CEDEAO concernant le Mali, et qu'on ne va pas voir une seule ligne dans laquelle la CEDEAO donnerait un ultimatum au Mali, un délai au Mali, pour les 46 bandits d'Alassane Ouattara qui ont été arrêtés le 10 juillet 2022 avec des faux passeports et des armes de guerre à Bamako. La question qui va se poser, c'est qui a ventilé la théorie selon laquelle la CEDEAO a officiellement donné un ultimatum au Mali. Qui a ventilé cette théorie? Qui l'a distribuée dans tous les médias mainstream de la France-Afrique? Quel est l'envoyé spécial qui a été chargé de concocter ce mensonge gros grain? C'est la question que nous nous posons ce soir et nous allons y répondre très rapidement. D'autant plus que les éléments sur la divulgation de cette histoire d'ultimatum sont à notre disposition. Oui, Alassane Dramane Ouattara et tout le système mafieux de la France-Afrique ont détourné, confisqué, déformé, ils ont récupéré, ils ont en réalité avili la communication de la CEDEAO. Ils ont fait de la CEDEAO un machin négligeable, dont les décisions ne sont même pas respectées par eux, puisque leur stratégie de communication depuis le 4 décembre consiste à tordre la main même au texte officiel que la CEDEAO a sorti. C'est grave, c'est très grave, c'est inacceptable qu'une bande de mafieux tripatouille et manipule faussement les informations d'une organisation supposée régionale. Alors même que cette organisation publie un communiqué qui les désavoue. Un communiqué qui ne confirme pas leur rodomontade, leur bilevaisé, leur baliverne. Nous allons procéder très simplement, en 2 petits moments. Vous êtes maintenant 1500 personnes à suivre cette émission. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et de la partager une fois, pour que vous ne soyez pas les seuls à être au courant de ce énième scandale de la CEDEAO et de la France-Afrique, dont le contremaître absolu en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, n'hésite jamais à emprunter les chemins du mensonge, de la violence, de la ruse et de l'indignité pour atteindre ses misérables fins. Écoutez-moi bien. Je m'en vais de ce pas ouvrir le texte du communiqué de la CEDEAO. C'est un texte qui tient 12 pages. Je ne vais pas vous lire toutes les 12 pages de ce texte. Mais je vais en profiter pour vous rappeler qui était là-bas et dans quel ordre ils ont été cités à la CEDEAO. Les soi-disant, les chefs d'État suivants ou leurs représentants dûment mandatés ont participé au sommet. Le premier à être cité, Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. Adama Barrow, Gambie. Nana Addo Dankwa, Akufo Addo, Ghana. Umaro Sissoko Embalo, Guinée-Bissau. Muhammadu Buhari, Nigeria. Macky Sall, Sénégal. Julius Maada Bio, République de Sierra Leone. Faure Esozimna, Nyasingbe, Togo. Julien Agbenonsi, représentant le Bénin, il est ministre des Affaires étrangères. Dr Rui Alberto de Figueiredo Soares, ministre des Affaires étrangères représentant la République du Cabo Verde. Youssouf Mohamed El Mouktar,
ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger. Henry B. Fanboulé, ministre adjoint des Affaires étrangères de la République du Libéria. Voilà ceux qui étaient là-bas. Ceux qui étaient là-bas, la liste se complète. Un certain M. Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, l'homme de Mbalo. Grand et l'immense vaurien Guterres Madi de Bissau. Il y avait M. Mahamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO sur le Burkina Faso, ancien président de la République du Niger. Il y avait M. Boni Yahi, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, ancien président de la République du Bénin. Il y avait M. Goodluck Ebele Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, ancien président du Nigeria. Il y avait M. El Gassim Wan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA. Enfin, il y avait Mme Giovanni Biha, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Voilà tout ce monde qui était là-bas. Voilà pourquoi moi je m'étonnais que ces gens-là soient tous là-bas et qu'ils se permettent d'écrire un texte avec un ultimatum sur le Mali. Car c'est faux. Dans le texte officiel qu'ils ont publié, il n'y a pas d'ultimatum. Je ne vous lis donc pas la totalité des 12 pages. Je vais immédiatement, parce que je sais dans quelle partie, eh bien, du communiqué de la CEDEAO, communiqué officiel, signé par Oumaro Sissoko Embalo, au nom de la conférence des chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État de la CEDEAO. Allons tout de suite dans la partie de ce communiqué qui parle du Mali. D'autant plus que cette partie est sous-titrée. Elle est sous-titrée, donc, et je vais vous donner la page à laquelle vous la trouvez. Et j'ai fait une capture d'écran de cette partie. Je l'ai mise à votre disposition sur ma page Facebook Franklin Nyamsi. Et sur ma page Twitter, elle sera également disponible. Et je la mettrai en commentaire sur ma page YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Afrique des Libertés, pour que tout le monde lise ce qu'ils ont dit sur le Mali. Bon, j'arrive ici. Et je trouve l'information suivante. C'est à la page... c'est à la page 7. À la page 7. Et à partir du paragraphe 40, qu'il est question du Mali. Paragraphe 40 de la déclaration. C'est là qu'il est explicitement question du Mali. Donc je vous lis cet extrait-là pour que vous qui êtes ici, soit plus de 2000 personnes maintenant, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce sous la vidéo. On a toujours des déséquilibres là dans les machines. Attention, vous qui êtes là, au moins vous aurez entendu exactement ce que le communiqué officiel de la CEDEAO a dit du Mali. Écoutons ce qu'ils disent du Mali, à partir du paragraphe 40 du communiqué. En ce qui concerne le Mali, la conférence note avec satisfaction que le processus de transition suit son cours et que les autorités de transition ont réalisé des progrès avec la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation du calendrier de transition impliquant le gouvernement, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, le médiateur de la CEDEAO, le comité directeur et le comité technique. Ça, c'est le paragraphe 40. Vous avez bien entendu? La conférence note avec satisfaction que le processus de transition suit son cours et que les autorités de transition ont réalisé quoi? Des progrès avec la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation du calendrier de transition impliquant le gouvernement, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, le médiateur de la CEDEAO, le comité directeur et le comité technique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur le paragraphe 40? Avant qu'on ne lise le 41, est-ce qu'il y a un problème dedans? Vous avez entendu une affaire d'ultimatum dedans? Dans le premier paragraphe concernant le Mali, paragraphe 40. Est-ce que vous avez entendu un ultimatum? Non. Nous allons lire le paragraphe 41. Le paragraphe 40 de la déclaration est en faveur du Mali. Il reconnaît les progrès de la transition. Il reconnaît le succès en marche de la transition. C'est un paragraphe qui salue le travail abattu par le président Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura. N'est-ce pas? On passe au paragraphe 41. Les chefs de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement instruisent la commission de la CEDEAO d'aider les autorités maliennes, je dis bien d'aider les autorités maliennes, avec l'appui de l'Union africaine et de l'ONU, à organiser une réunion avec les partenaires financiers et techniques pour mobiliser les ressources nécessaires pour relever les défis sociopolitiques et sécuritaires afin d'aider au respect du délai de la fin de la transition fixé à 2024. Je recommence la lecture du paragraphe 41. Les chefs d'État et de gouvernement instruisent la commission de la CEDEAO d'aider les autorités maliennes, avec l'appui de l'Union africaine et de l'ONU, à organiser une réunion avec les partenaires financiers et techniques pour mobiliser les ressources nécessaires pour relever les défis socio-culturels et sécuritaires afin d'aider au respect du délai et de la fin de la transition fixée en 2024. Si tout le monde a écouté,
Est-ce que vous avez entendu parler d'un délai de libération de qui que ce soit avant le 1er janvier 2023, dans le paragraphe 41 que je viens de vous lire? Vous avez entendu ça? Quelqu'un a entendu ça? Quel est le verbe dominant? Le paragraphe 41. On demande à la commission de la CEDEAO d'aider le Mali. Aider. Et aider comment? Aider le Mali à financer le processus électoral. Eh bien, qui doit être fixé, qui doit aboutir en 2024 au renouvellement des institutions du pays. Ok. Il n'est pas question des 46 mercenaires d'Alassane Ouattara dans le paragraphe 41. Il n'est pas question d'un ultimatum donné au Mali. Est-ce que dans le paragraphe 41 là, il y a un propos de travers contre le Mali? Est-ce que la CEDEAO a osé tenir dans le paragraphe 41 un seul propos de travers contre le Mali? Non. Ils veulent aider. Mais j'en profite pour faire un commentaire sur l'aide au financement des élections, à l'adresse de tous les peuples africains, du peuple malien, des autorités maliennes. L'une des raisons pour lesquelles les impérialistes occidentaux manipulent l'Afrique pour imposer à la tête des pays africains les dirigeants de leur choix, c'est qu'ils participent au financement des élections en Afrique. Je recommence une deuxième fois, parce qu'il y a quelque chose dans le paragraphe 41 qui doit attirer la vigilance des autorités maliennes, du peuple malien et de tous les Africains. L'une des raisons pour lesquelles les puissances impérialistes occidentales se mêlent des affaires politiques africaines, c'est que cette puissance accourt toujours pour soi-disant financer les processus électoraux en Afrique. D'où il s'ensuit que si nous voulons avoir des élections africaines pour les Africains, pour les peuples africains, nous devons systématiquement arrêter d'accepter les financements des puissances impérialistes dans nos processus électoraux en Afrique. Je recommence une deuxième fois. Si nous voulons avoir toutes les raisons de nous opposer à l'ingérence des puissances impérialistes dans les affaires politiques africaines, arrêtons d'accepter les financements des puissances impérialistes dans les processus politiques africains. Ici, en Occident, ici en France, là-bas aux États-Unis, il est interdit à qui que ce soit qui bat campagne pour les élections de recevoir le financement d'une autre puissance. Le scandale de l'élection américaine, c'est qu'on a voulu à un moment donné, par exemple, établir que Joe Biden aurait reçu du financement russe. L'un des scandales de l'élection française, c'est qu'on a voulu démontrer que Marine Le Pen, à un moment donné, a reçu du financement russe. Donc ici, en Occident, on considère comme le pire des scandales que le processus politique soit financé par de l'argent étranger. Nous, Africains, Africaines, nous devons conquérir notre dignité sur la question électorale. Nous devons appeler nos gouvernants à mettre en place les mécanismes de financement des processus électoraux africains avec l'argent de l'Afrique et des seules puissances non impérialistes, sous condition de remboursement rubis sur ongle. Rubis sur ongle, si il y a besoin d'un financement, qu'on le prenne auprès d'amis non impérialistes et qu'on rembourse rubis sur ongle, qu'on paye l'équivalent. Autrement dit, il faut des élections africaines entièrement financées par les pays africains pour que nous retirions aux puissances impérialistes l'ultime argument qu'elles invoquent pour justifier leur ingérence, à savoir le fait qu'elles financent les élections. Et il ne faut pas se plaindre en Afrique quand cette fameuse communauté internationale, qui n'est rien d'autre que l'alliance des puissances impérialistes, notamment occidentales, vient s'ingérer dans nos affaires en Afrique. Après que nous ayons accepté leur financement, après que nous ayons accepté leur argent pour faire fonctionner nos affaires politiques. Donc pour moi, le paragraphe 41 cache un piège tendu au Mali et à tous les Africains. Les pays africains véritablement éveillés doivent refuser tout financement occidental, tout financement impérialiste des processus électoraux. Mieux vaut renvoyer les élections, s'il le faut, en 2030, si on n'a pas d'argent pour les organiser, que de les organiser avec l'argent de ceux qui ont tué Kadhafi, détruit le Sahel, organisé l'invasion terroriste. Donc, il faut refuser l'aide perverse et de la CEDEAO et de ses maîtres colons. Il faut refuser, pour les processus électoraux, au service des peuples africains, l'argent des puissances impérialistes. Le paragraphe 41 de la déclaration n'est pas mauvais. Il n'y a pas là-dedans une attaque. Il n'y a pas là-dedans des propos infamants contre le Mali. C'est vrai. Mais il comporte la proposition de rendre le Mali dépendant de la CEDEAO pour ses élections. Or, dès que vous commencez à être dépendant d'une organisation qui est elle-même une organisation aliénée, une organisation qui n'est pas libre, qui n'est pas autonome, vous vous faites enchaîner les mains, vous vous faites ligoter, vous vous faites infiltrer, et à tout moment, la même organisation va vous créer des problèmes. Nous l'avons vu ailleurs. Donc, dans le paragraphe 41, cette affaire de financement des élections maliennes par de l'argent non malien, de l'argent non africain,
de l'argent aliénant, de l'argent qui est donné en mode chantage, comme une certaine aide au développement, dont le Mali a su se passer, il faut refuser. Il faut refuser des aides qui nous rendent esclaves.